Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Une fois de plus, nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن محمد رسول الله. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. أشهد أن محمد رسول الله. Une fois de plus, nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. حي على الصلاة. Nous vous invitons à ce qui va vous procurer le salut. Venez à la Salah, venez à la Salah. حي على الصلاة. Une fois de plus, nous vous invitons à la Salah, venez à la Salah. حي على الفلاح. Nous vous invitons au succès, nous vous invitons à la réussite, venez à la félicité. حي على الفلاح. Une fois de plus, nous vous invitons à la félicité, venez à la félicité. الله أكبر الله أكبر. Allah, il est le plus grand. لا إله إلا الله. Et nous terminons par la plus belle des paroles. Nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Allah, point de divinité à part lui, le vivant. C'est lui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les, sur la terre. Écoutez. Et nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît notre passé et notre futur. Oui. Et de sa science, nous n'embrassons que ce qu'il veut. Son trône Al-Kursiyu déborde les cieux et la terre. Oui. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Parole de vérité. Parce que lui, Allah, il est le très haut. Parce que lui, Allah, il est le très grand. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dit, la vérité, l'islam est apparu et l'erreur a disparu, car l'erreur n'a pas d'autre choix que de disparaître. Une fois de plus, c'est un plaisir de nous retrouver ici chaque mercredi, afin de venir encore augmenter notre foi en Allah, afin de venir partager ce qu'il y a de plus sacré. Tout à l'heure, le frère vient de présenter Allah, et nous avons traduit ça en français.
Celui-là même qui est le créateur des cieux et la terre, qui est l'unique sans associé. C'est lui qui a envoyé tous les prophètes et messagers avec le même message, la même mission, même objectif. Tirer les êtres humains des ténèbres vers la lumière. Et c'est Allah là qu'on vient vous présenter chaque jour. Rien à voir avec ceux qui, des ingrats qui viennent s'arrêter pour dire Allah il est méchant. Nous les musulmans, chaque grâce qu'Allah nous offre, c'est une acte de reconnaissance. Allah nous a donné la santé, nous disons Alhamdulillah. Nous sommes arrêtés ici en train de prêcher. Il y a certaines personnes qui auront voulu être là parmi nous, mais qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Par souci de santé, d'autres même sont décédés. Mais nous, à qui Allah nous a gratifié la vie, à qui Allah nous a permis d'être ici, afin de parler de lui, afin de partager ce qu'il a de plus grand, c'est-à-dire son rappel, ses souvenirs de lui, Allah, nous ne pourrons que remercier Allah. Comme Allah le dit dans le Coran, si on veut dénombrer les bienfaits d'Allah, on ne pourra pas les compter. Parce que même l'air qu'on respire, c'est une grâce d'Allah. Le fait de pouvoir parler, c'est une grâce d'Allah. Le fait même de pouvoir se tenir sur ses deux pieds pour parler, c'est une grâce d'Allah. Et nous, en reconnaissance envers cet Allah-là, notre devoir, c'est de venir non seulement transmettre la parole d'Allah aux gens, présenter Allah aux gens, et inviter ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam à venir embrasser l'islam. Ceux qui n'ont pas encore suivi le prophète Muhammad à venir embrasser l'islam. Parce que Muhammad, il est le prophète et le messager de tous. Muhammad n'est pas le messager des Arabes, ni le messager des Djoula. Mais c'est lui-là même qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour l'univers. Donc toi, l'être humain, si tu te sens concerné par tout ce qui existe dans l'univers, c'est que le prophète Muhammad est venu pour toi. Exactement. Le prophète Muhammad, il n'est pas venu pour contredire les autres messagers et prophètes. Pas du tout. Il est venu confirmer ce que les autres prophètes et messagers ont dit. Oui. Et ajouter même, c'est-à-dire venir parachever le reste du travail. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, j'ai parachevé pour vous aujourd'hui votre religion. Quand on parle de parachever, on parle d'achever. C'est que c'est quelque chose qui avait déjà commencé par les autres prophètes et messagers. Et ils ont commencé, et Muhammad est celui qui est venu mettre la dernière brique à la construction du mur. Donc il n'est pas venu contredire les autres prophètes, mais ils ont tous prêché le même message, à savoir l'adoration d'un Dieu unique. Ils ont tous prêché le même message, à savoir la repentance des péchés. Par quoi? Par la demande de pardon. Aucun prophète n'est venu prêcher le pardon des péchés par le sang. Ça, c'est le travail des féticheurs. Lorsqu'un féticheur a besoin de quelque chose auprès de son fétiche, il va verser sang dessus. Aucun prophète n'est venu prêcher le pardon des péchés par une quelconque crucifixion. Comme je le disais tantôt, le prophète il n'est pas venu avec un nouveau message. Mais il est venu plutôt continuer ou même parachever le message que les autres prophètes ont envoyé. Et ils ont été tous sur la même direction. Écoutez. Sur la même ligne directive, le même message, à savoir la miséricorde d'Allah. La repentance des péchés en cherchant la miséricorde d'Allah. Exactement. En demandant pardon à Allah. Avant de commencer, avant même d'entrer dans le livre, qui est le livre par excellence, le livre qu'Allah il a envoyé afin de tirer l'humanité des ténèbres vers la lumière, nous allons jeter un coup d'œil d'abord dans un livre que certaines personnes nous présentent comme le livre que les prophètes antérieurs ont reçu. C'est-à-dire Moïse, Jésus et tous les autres prophètes qui sont passés. D'abord, on va s'introduire dans ce livre-là pour se poser une question. Ces personnes-là qui prêchent le pardon des péchés par le sang, ou qui prêchent le pardon des péchés par une quelconque crucifixion. Est-ce que c'est ce que le livre dit, ou bien ce sont des inventions qui viennent d'eux-mêmes? On va d'abord s'introduire dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 3, à partir du verset 1er, on va voir quelque chose. D'abord, il y a un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. Il vient vers un peuple pour venir annoncer un message. Mais lorsque Jean-Baptiste arrive vers son peuple, quel est le message qu'il les transmet d'abord?
quelle est la première chose qu'il a dit? On va écouter la Bible et nous allons voir quelque chose, Inch'Allah. Matthieu 3, le verset 1er. Non. En ce temps, il apparut Jean-Baptiste, On dit Jean-Baptiste a apparu en Israël prêchant dans le désert de Judée. et il est en train de prêcher en Israël. Il disait, Voilà ce qu'il disait aux gens. non, repentez-vous, Toujours la repentance. repentez-vous. Se repentir, c'est quoi? C'est délaisser les mauvaises actions qu'on faisait et se tourner vers l'unique créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire, je faisais des mauvaises choses. Lorsque quelqu'un vient me présenter Allah, je délaisse à ces choses-là et je me tourne vers celui qui mérite toute adoration. C'est-à-dire Allah. Donc, lorsque Jean-Baptiste est venu vers les enfants d'Israël, il n'a pas prêché le pardon des péchés par un quelconque saint. Il n'a pas prêché le pardon des péchés par une quelconque crucifixion. Mais il a dit quoi? Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Toujours le même message, la repentance. Mais après Jean-Baptiste, ou même avant Jean-Baptiste, les autres prophètes qui sont passés, est-ce qu'ils ont dit le contraire de ce que Jean-Baptiste a dit, ou bien ils ont confirmé ce que Jean-Baptiste disait? On va prendre d'abord le cas de Jésus, toujours dans la même Bible, dans Matthieu 4, au verset 17. Lorsque Jésus-Christ aussi commence son ministère après Jean-Baptiste, lorsqu'il veut s'adresser à son peuple, normalement, si c'est son sang qui doit nous sauver, lorsque Jésus-Christ arrive en Israël, il doit dire aux enfants d'Israël, croyez en ma mort et le royaume des cieux vous sera donné. Croyez en ma mort car le royaume des cieux est proche. Croyez en mon sang pour être sauvé. C'est ce que normalement Jésus-Christ est venu dire aux enfants d'Israël. Sur le but de son envoi, c'est-à-dire venir faire couler son sang pour pardonner les péchés. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit aux enfants d'Israël? Matthieu 4, le verset 17. Non. Dès ce moment, On dit dès ce moment, Jésus commença à prêcher Jésus a commencé à prêcher en Israël. et à dire, Voilà ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. repentez-vous, La même parole que Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, Jésus-Christ va répéter même cette même parole encore. repentez-vous, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ et Jean-Baptiste, le même message. La repentance, le pardon des péchés par la repentance. Demandez pardon à Dieu, laissez les mauvaises actions et revenir vers Allah. Mais on va toujours continuer encore. Il y a eu d'autres prophètes, c'est-à-dire Moïse, il y a eu Houd, il y a eu le prophète alayhi salatu wa salam, qui est Muhammad. Est-ce que ceux-là aussi, lorsqu'ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont dit le contraire de ce que Jésus-Christ et Jean-Baptiste ont dit, ou bien on va venir confirmer ce même message-là? On va s'introduire cette fois-ci dans le livre qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour l'univers. Dans le livre qu'Allah a envoyé comme lumière, comme guide pour tirer l'humanité des ténèbres vers la lumière. On va s'introduire dans le livre qui est le guide par excellence. Le livre qui ne contient aucune contradiction. Ça, c'est un défi qu'Allah a lancé depuis jusqu'à présent. Personne n'a pu relever ce défi-là. Il dit quiconque dit que le Coran ne vient pas de lui, Allah, qu'il soit capable de montrer une seule contradiction dans le Coran. Il n'existe pas de contradiction dans le Coran. Ça, c'est le livre par excellence. Mais tout livre où quelqu'un vient dire matin qu'il a entendu une voix, mais il a vu lui-même, mais il n'a pas entendu de voix. Et le lendemain, il vient dire qu'il a entendu une voix, mais il n'a pas vu de lumière. Dans ce livre, il y a un problème. Parce que Dieu ne peut pas dire blanc matin, il ne peut pas venir dire vert le soir. Mais Allah, c'est le Dieu qui ne se contredit jamais. Et il a envoyé le Coran comme boussole. Quiconque suit le Coran, le tire vers le paradis. Mais si tu jettes le Coran derrière toi, il te tire pour t'envoyer un affaire aussi. Nous allons nous introduire dans ce livre-là pour voir. Est-ce que les autres prophètes, ils ont dit le contraire de ce que Jean-Baptiste a dit et Jésus-Christ a dit, ou bien ils sont venus dire autre chose, mais c'est le même message qu'ils ont transmis à tous. Inch'Allah, nous allons nous introduire dans le Coran, dans la sourate 11, le verset 52. Il y a un prophète qu'on appelait Houd, qu'Allah l'a envoyé au Had. Lui, lorsqu'il allait vers les Had, quel est le message qu'il a transmis? Est-ce qu'il a dit, croyez en la mort d'un quelconque prophète pour être sauvé? Croyez en un quelconque saint, verset d'un prophète pour être sauvé? Ou bien il les a appelés vers la repentance et le pardon des péchés? Bismillah. Sourate 11, le verset 52. Oh mon peuple, Vous s'adressez à son peuple, il dit, oh mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur première des choses,
Implorez le pardon de votre Seigneur Implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. et ensuite repentez-vous à lui. Même message, même ligne directive. Appelez le peuple à se repentir de ses péchés et revenir vers Allah afin de marcher avec le Coran. Mais quel est ce prophète qui a prêché la crucifixion ou bien le pardon des péchés par le sang? On va continuer à fouiller ici à Nain. On continue encore. Il y a un prophète qu'on appelait nous. Lorsque Noé est venu vers son peuple, est-ce que Noé a dit à son peuple, toyez un quelqu'un qui s'en pourrait sauver? Ou bien est-ce que Noé a dit à son peuple, repentez-vous et demandez le pardon d'Allah? Dans la sourate 71, le verset 10. Là-bas, on va voir ce que le prophète Nuh dit. Est-ce que lui est venu contredire ce que Jean-Baptiste à Jésus et le prophète Houd ont dit? Ou bien est-ce que lui aussi il est venu confirmer ce qu'ils ont dit? Non. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur. Implorez le pardon de votre Seigneur. On dit Noé a dit à son peuple, implorez le pardon de votre Seigneur. Car il est grand pardonneur. On dit Allah est grand pardonneur. Donc pour que Allah puisse pardonner les péchés, Allah il n'a pas besoin de quelconque sang versé. Donc Noé aussi vient confirmer le message de Jean-Baptiste, de Jésus, de Houd et tous les autres prophètes. Donc on comprend là que ceux qui sont en train de nous appeler vers un quelconque pardon des péchés par une autre croyance, ils sont en train de nous tirer un peu vers l'égarement. Après avoir écouté tous ces prophètes, on revient maintenant vers celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Le messager par excellence, le messager des blancs, des noirs, le messager du Bété, le messager du Djoula, le messager du Sérifo, du Baoulé, de quiconque existe sur la terre, le messager des entités visibles, comme des entités invisibles qu'on appelle les djinns, qui s'appelle Muhammad alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il est arrivé vers son peuple, est-ce que lui a prêché la mort, le pardon des péchés par un quelconque saint? Est-ce que lui aussi a prêché le pardon des péchés par une quelconque crucifixion? Ou soit il est venu prêcher le pardon des péchés toujours par la repentance, la demande de pardon à Allah. On va écouter le prophète alayhi salatu wassalam, toujours dans le Coran, dans la sourate 66 d'abord, au verset 8. On va voir ce qu'Allah dit là-bas. Sourate 66, le verset 8. Non. Oh, vous qui avez cru. Allah s'adresse aux musulmans. Allah s'adresse à tous ceux qui ont cru en son message, à tous ceux qui ont cru au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Oh, vous qui avez cru. Il dit, oh, vous qui avez cru. Repentez-vous à Allah. On dit, repentez-vous à Allah. D'un repentir sincère. Allahu Akbar. C'est que tous les prophètes qu'on a cités, et tous, ils ont annoncé le même message, et ils ont donné le même conseil. À savoir, c'est repentir de nos péchés et revenir vers Allah. En ce moment, nous nous posons la question. Ces personnes qui nous appellent vers le pardon des péchés par un quelconque sang versé ou bien par une quelconque crucifixion, cette personne attire la source d'où? Voilà la question qu'on vient poser. Parce que si c'est sur la mort de Jésus-Christ qu'on doit se baser pour avoir le pardon des péchés, en ce moment précis, nous allons vous décevoir parce que Jésus-Christ n'est pas mort. Il n'est pas mort, il n'a pas goûté à la mort, son sang aussi n'a pas versé. Donc si on doit se baser sur le sang de Jésus-Christ pour être pardonné, cela, les versets qu'on vient de citer confirment déjà qu'on n'est pas sauvé. On continue encore de fouiller dans le Coran. Dans la sourate 39, le verset 53. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'Allah a donné à son prophète alayhi salatu wassalam pour venir transmettre encore à son peuple? Est-ce qu'il a dit, va dire à ceux qui ont commis des péchés, je comptais sur un quelconque sang versé? Est-ce qu'Allah lui a dit, va dire à mes serviteurs, que le sang du prophète qui a déjà passé, qui a coulé selon les gens sur la croix, pardonne les péchés? Ou est-ce qu'il est venu transmettre encore le même message que les autres prophètes ont transmis? Bismillah. Dis. Allah s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, dis. Oh, mes serviteurs. Allah s'adresse à ses serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. On dit, quel que soit le péché que tu as commis contre ta propre personne. Parce que lorsque tu commets le péché, ce n'est pas à Allah que tu fais, mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Allah dit que ceux qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah dit à son prophète d'aller les dire de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah.
Car Non. Allah pardonne tous les péchés. Quelqu'un qui a la capacité de dire sois et c'est. Quelqu'un qui a la capacité de dire tes péchés te sont pardonnés, puis c'est pardonné. Comment cette personne encore pouvoir pardonner le péché des gens a besoin de tuer une de ses créatures pour pouvoir pardonner ou bien faire couler le sang de une de ses créatures innocente en plus pour pardonner le péché des coupables. D'autres même disent que c'est son fils unique. Ça veut dire que Allah Akbar. Tellement sera un Dieu injuste, Dieu doit tuer son fils unique pour pardonner le péché de Madou. Allah dit, ceux qui ont commis des excès à leur propre détriment, de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Demande pardon à Allah, parce qu'Allah pardonne tous les péchés. Non. Lui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Non. Et revenez répandant à votre Seigneur. Encore le même message, la repentance. On dit revenez repentant à votre Seigneur. Non. Et soumettez-vous à lui. Avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Tous les versets qu'on a cités depuis la Bible jusqu'à dans le Coran, et tous c'est le même message qu'ils ont transmis. À savoir, la repentance et le pardon des péchés par la demande de pardon. Et non, venir s'arrêter pour dire non, il est mort pour notre péché. Dès que tu crois en lui, c'est fini tes péchés. Non, non. C'est trop facile au fait. Nous tous on peut faire ça. C'est que tu fais tout ce que tu veux faire. Et puis un matin, tu te réveilles, tu dis non, moi je crois qu'il est mort. Et que son sang a coulé. En ce moment précis, mes péchés me sont pardonnés. Alors, dès que tu demandes pardon, automatiquement, dès que tu regrettes tes actions passées, et que tu reviens sincèrement vers lui, Allah, automatiquement tes péchés te sont pardonnés. Et c'est à ça qu'on vient vous appeler. Et non la paresse spirituelle. Ne rien faire et compter sur le sang versé de quelqu'un comme prophète afin de pouvoir pardonner ses péchés. Un prophète même qui n'est pas mort. Aucun prophète allait venir mourir pour pardonner le péché de quiconque. Mais tous les prophètes qui sont venus, ils sont venus avec un seul message. La ilaha illallah. L'adoration d'un Dieu unique. Si tu faisais d'autres choses, si tu adorais d'autres dieux, en dehors de ce prophète et ce messager-là, tous les prophètes sont venus te dire de te retourner vers ce prophète-là. Et ça, c'est le message central de tous les prophètes et messagers. Et on va aller encore plus loin dans le Coran. Ceux qui nous appellent à aller adorer d'autres dieux, ceux qui nous appellent à aller pratiquer d'autres religions, ceux qui nous appellent à nous tourner vers d'autres solutions, en dehors de la solution d'Allah. Surah 13, verset 14. Non. À lui l'appel de la vérité. Non. Ceux qu'il invoque en dehors de lui, ne le répondent d'aucune façon. Non. Semblable à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, Allah est en train de montrer la faiblesse de toute autre divinité. mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. Allah est en train de montrer la faiblesse de toute autre divinité en dehors de lui. Ceux qui vont se prosterner devant les rivières, ceux qui vont se prosterner devant les bois, Écoutez, ceux qui vont se prosterner devant les statuettes. c'est à vous qui s'adresse. Allah dit que cette divinité ne vous sont d'aucune utilité. C'est clair. Tu appelles un bois. Sache que ce n'est pas le bois qui te répond. Effectivement, Mais il y a un esprit qui se trouve derrière ce bois qui est chéton. les djinns. Les djinns voleurs. Parce que toi, quelqu'un qui ne travaille pas, quand tu dors et tu retrouves l'argent dans ta maison, Comme bédou magique. l'argent est quitté où? Comme canari magique. En vérité, ces entités-là vont voler Effectivement. l'argent des personnes qui ont stocké beaucoup d'argent. C'est-à-dire dans les agences, Non. dans les banques, Effectivement. dans les caisses. Ça même souvent, ça arrive à certaines personnes. Même souvent, les petites marchandes commerçantes du quartier. Son argent payé, c'est pas où c'est rentré. Toujours là, c'est paix. Tu mets ton argent dans le placard, tu fermes. C'était 20 000. Tu es parti à la crise avec que personne n'a cassé ton placard. Tu reviens, tu comptes ton argent. Il y a un bien de 10 000 qui manque. Effectivement. En vérité, ce sont ces entités-là qui vont voler l'argent des gens et ils viennent donner à leurs adeptes. Et on nous fait croire que non, ils ont quelconque pouvoir. Il Subhanallah. n'existe aucun pouvoir en dehors de la puissance d'Allah. Allahu Akbar. Le féticheur même que tu vas avoir, pour qu'il puisse te rendre riche, lui-même il a besoin d'argent. Inna lizata lillahi jamia. Allah dit quiconque cherche à la puissance, qui se tourne vers lui, Allah. Allahu Akbar. De cette même manière, quiconque cherche le pardon des péchés, qui se tourne encore vers Allah. Et non compter si est quelconque sans verset. Allahu Akbar. Parce que lorsque même on lit la Bible, ce sans verset
sur lequel certaines personnes veulent se baser pour dire que ça pardonne leurs péchés, Non. Jésus-Christ dit que c'est l'œuvre du diable. Eh. Mais si Jésus-Christ le tuait et versait son sang est l'œuvre du diable, comment l'œuvre du diable peut sauver l'humanité? Question réflexion. Et c'est à ça qu'on vient vous interpeller chaque fois. Écoutez. Aucune action satanique ne peut être cause de salut de quiconque. Effectivement. Satan veut que nous tous on va en enfer. Mais si Satan veut qu'on va en enfer, et que la mort de Jésus-Christ doit être cause pour le salut de l'humanité, Écoutez. Satan va s'opposer à cette mort, Normalement. ou bien va contribuer à cette mort-là. Question réflexion. Maintenant, Jésus-Christ dit que cette action-là est satanique. Maintenant, comment une action satanique peut sauver l'humanité? Toujours interpeller les gens. Le but, ce n'est pas de frustrer. Le but, ce n'est pas d'insulter. C'est clair. Mais le but, c'est pour qu'on puisse utiliser la matière qu'elle nous a donnée. Inscrivez-vous pour les échanges aussi. Pousser juste un peu notre réflexion. À cause de notre paresse, à cause de notre méconnaissance d'Allah, certains ont le courage de s'arrêter, je répète, pour dire que Allah il est injuste. Subhanallah. Alors qu'Allah n'est pas méchant. Effectivement. Mais Allah il est tellement miséricordieux qu'il accorde ses bienfaits à ceux qui l'adorent C'est clair. et même à ceux qui ne l'adorent pas. Effectivement. Raison pour laquelle quelqu'un peut venir s'arrêter pour dire Dieu est méchant et puis le lendemain, Allah va lui donner de quoi à manger. Va respirer toujours. Quelqu'un va venir s'arrêter. Il va insulter Allah comme il veut, mais le lendemain encore, Allah le maintient encore sa même santé. Ah ouais. Chant de là, Allah peut le rendre malade et puis il va mourir. À son bout. Sans même le rendre malade, même Allah même peut retirer son âme. Allahu Mais Akbar. Allah il le laisse. Tout ça c'est la miséricorde d'Allah. Patient. Donc ceux qui décent à l'islam en disant que votre Dieu n'est pas miséricordieux, Subhanallah. il n'est pas amour. Il n'y a pas un Dieu qui est plus amour qu'Allah. C'est clair. Il n'y a pas un Dieu qui est plus miséricordieux qu'Allah. Raison pour laquelle même lorsque son serviteur se trompe, ou bien son serviteur commet une erreur, il lui donne encore une chance de se repentir. La preuve, lorsqu'il a demandé à Shaitan de se prosterner devant Adam, Écoutez. quand Shaitan a refusé de se prosterner, Allah pourrait le prendre automatiquement pour le jeter en enfer. Mais tellement Allah il est amour, tellement Allah il est miséricordieux, il laisse encore le temps à Shaitan, il donne une autre chance de pouvoir se repentir. Ça c'est le Coran, hein. Toujours la repentance. Sinon dans la Bible il est maudit direct. Il dit à Shaitan, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Ah bon, d'accord. Allah il sait qu'est-ce qu'il a poussé à ne pas se prosterner. Mais Allah veut donner une autre chance Allah de pouvoir se rattraper Akbar. afin qu'il puisse déverser sur lui encore sa miséricorde. Effectivement. Mais quand le Shaitan a fait, comme certains le disent, Dieu il est méchant. Shaitan s'enfle d'orgueil. Puisque tu m'as induit en Il erreur. dit c'est Allah qui l'a induit en erreur. Puisque tout ce qui se fait, c'est fait sur la miséricorde d'Allah. Ah. Lisez le verset, les gars. J'ai pas envie de parler, hein. Lisez le verset là. Allah dit, Naam. qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Allah pose la question à Shaitan pour encore laisser le temps à Shaitan de pouvoir revenir sur ses pas. Allah dit, mais qu'est-ce qui t'empêchait de te prosterner lorsque je te l'ai commandé? Il répondit, Mais au lieu de demander pardon pour sa faute, voilà ce que Shaitan va donner comme réponse. je suis meilleur que lui. Même chose comme ceux qui font le mal Madou Brahma. et puis refusent de se repentir Bintou Sali. en disant que c'est Allah qui décide tout. Allah pouvait m'empêcher de faire le mal. Il me vend parce que mes parents n'ont pas les moyens. Faut écouter ici. Il dit non, si Allah il est gentil et Allah sait que je vais commettre le péché, pourquoi Dieu ne m'empêche pas de faire ça? Je peux comprimer pour aller travailler. Faut écouter ici. C'est que c'est Dieu qui m'a poussé à faire parce que c'est lui qui décide de toutes choses. S'il agresse les gens, c'est pareil, il n'y a pas les moyens. C'est Non. la même chose avec Shaitan. Allah il connaît toutes choses. C'est lui qui décide. Si Allah ne veut pas qu'il agresse les gens, il ne veut pas agresser. Si Allah ne veut pas qu'il fornique, il n'y a pas forniqué. Effectivement. Tout ça pourquoi? Pour chercher des arguments, Allahu Akbar. pour légaliser le péché. Que non, Allah il est méchant. Si Allah était miséricordieux envers Shaitan, envers qui ne sera pas miséricordieux? La même action s'est passée lorsque Adam a commis l'erreur. Allah pouvait le maudire directement. Pas comme l'autre côté. Dès qu'ils ont fini de manger, Dieu a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, c'est un serpent qui m'a séduit. Il dit, bon, d'accord. À partir d'aujourd'hui, toi, voilà ta punition. Toi, voilà ta punition. C'est Allah, c'est pas ça. Lorsque Adam a fini de commettre l'action et qu'il a eu un regret, toujours la repentance, et Adam s'est repenti vers son Seigneur, Allahu Akbar. Allah agrée encore son repenti. Il déverse sa miséricorde sur Adam et il l'envoie sur la terre et lui confie une mission. Allahu À savoir, venir présenter lui Allah aux gens. Allahu Akbar. Mais si ce Allah n'est pas miséricordieux, Naam. si ce Allah n'est pas amour, qui est amour?
Question réflexion. Si ce Dieu-là n'est pas gentil, qui est gentil? Question réflexion. Tu commets le péché et tu veux mettre la faute en ton créateur. Subhanallah. Alors que lorsque tu le faisais, tu étais conscient. Effectivement. C'est comme quelqu'un qui ramasse le bédou de quelqu'un. Il peut donner le bédou à la personne. Non. Il cache le bédou et puis non, c'est Dieu qui décide toutes choses. Si elle voulait qu'il donne le bédou, il allait donner. Effectivement. C'est pas là qui est méchant, mais c'est toi qui es méchant. C'est clair. Parce que tu as vu le propriétaire du bédou qui est doté de quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. Effectivement. La faculté de discerner entre ce qui est bon et ce qui est méchant. Non. Mais toi, comme dans ta paresse, dans ton hypocrisie et dans ta méchanceté, tu as envie d'accuser Allah. Non. Tu dis non, c'est Allah qui décide toutes choses. Et comme c'est Allah qui décide toutes choses, si Allah voulait qu'il donne le bédou, Allah allait prendre toi ta main pour donner le bédou. Subhanallah. Arrête-toi, tu vas attendre. Inscrivez-vous pour les questions. Les Allah va venir prendre ta main C'est clair. pour donner le bédou. Effectivement. Ça sent comme vous interpellez toujours. Revenons encore sur nos pas. Non. Tant que nous sommes encore en vie, C'est clair. tant que tu marches encore sur la terre, tu as la capacité de revenir vers Allah. Et non aller vers des personnes qui te disent, continue de pécher. Mais il faut croire seulement que quelqu'un est venu mourir pour toi. Et puis tu vas aller au paradis. Subhanallah. Continue de commettre le péché avec ton ami. Si toi tu crois que Jésus-Christ est venu mourir pour pardonner ton péché, et que ton ami avec qui tu commets le péché ne croit pas que Jésus-Christ est venu mourir, Non. toi tu vas au paradis Subhanallah. et ton complice lui va en enfer. Vraiment. C'est quoi tout ça? Question réflexion. D'autres aussi sont venus, qu'ils se font appeler kémites, Ça c'est quoi encore? qu'ils laissent à faire des repentances là. Alors vénérer nos ancêtres. C'est quoi ça? Fais tout ce que tu veux, tu perds bon maïs, tu t'as donné à celui qui n'a manger, et puis tu es sauvé. C'est quoi ça là encore? C'est que celui qui ne peut pas se nourrir lui-même. Tant que quelqu'un ne lui apporte pas la nourriture, il ne mange pas, la faim va le tuer. Vraiment. Tant que non, c'est lui, il est ton Dieu, c'est lui, ta côte, de quoi à manger. Bon poisson braisé. Statuette. C'est que si toi tu la vas te déplacer, il ne peut pas se déplacer. Mais c'est devant cette statuette, tu vas te prosterner. Mère, notre mère qui est aux cieux, prie pour nous pauvres pécheurs. Statue n'a qu'à prier pour toi, pauvre pécheur. Elle n'a qu'à intercéder auprès de son fils. Statue qui a fils. Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et ce qui est triste dans ça, c'est un phénomène que les gens n'en parlent pas beaucoup. Il y a des musulmans hypocrites qui vont dans ces sanctuaires-là. Des soi-disant musulmans. Des soi-disant musulmans qui vont là-bas. Faut le préciser. Et puis, une petite photo, il vient s'arrêter. Que non, mon Marie, elle est pleine de grâce. Quelqu'un, il lui confie quelque chose, ça tape pas poteau. Shirk Akbar. Tu t'en fais shirk et puis tu affiches. Donc dis non, laissez cette personne, sont en train de chercher like. C'est même pas petit shirk. Tant que tes abonnés, tes likes que tu cherches sont en rapport avec l'islam, non te répondent. Si tu veux prendre tes likes et tes commentaires. Dumba shirk même. Ils vont dans les sanctuaires, d'autres vont à cause des femmes. Ils vont là-bas à cause des femmes. Que non, ils sont allés là-bas, c'est la même chose. D'autres aussi, voilà des hommes qui arrivent. 31 va aller veiller à l'église à cause des femmes. Ah, ils pensent qu'on ne les voit pas, ils pensent qu'on n'entend pas. Vraiment. Alors que nous on fait dawa. Donc on a tous les sons en fait. Arrêtez d'aller dans ces endroits-là. C'est pas un endroit pour le musulman. Vraiment. Le musulman il va à la mosquée. Si tu as quelque chose à demander à Allah, fais tes ablutions. Tu n'es pas obligé d'aller te prosterner devant ciment et gravier. C'est quoi ça? Parce que grotte là, c'est gravier et ciment. Avec statue en caoutchouc, souvent en brique. Statue qui ne peut même pas bouger. Subhanallah. Si la pluie a tapé pendant des mois, sinon on va renouveler peinture à des vilains. On dit souvent statue la pleure. Ah. Bon d'accord. Maintenant, on peut croire en ça. C'est une nuage et des amis quelque part. Les djinns sont trop mauvais. Il joue avec l'esprit des gens. Et celui qui est dans ce truc-là, quel que soit le conseil que tu vas lui donner, tu as l'impression de parler à quelqu'un même que son cerveau n'est plus là. Ça va prendre un peu d'eau. Comme il est invisible, il vient mettre dessus. On dit, statue la Statue a pleuré. Et il a arrêté, il se moque d'eux maintenant. Il y a quel organe, il y a quel organe de statue qui a fait que lui, ses lames puissent couler. Vraiment. Ça dit caillou qui coule des lames. L'âme là, ça provient d'où? Elle-même qui ne clignote pas. Elle ne peut pas fermer ses yeux, mais ouvrir. Mais on dit statue en train de pleurer. Et il y a des musulmans qui croient en ça. Vraiment. Si tu veux être triste au travers de la communauté pour faire d'aller sur la salam, il faut aller lire les commentaires des posts sur les réseaux sociaux. Vraiment. C'est là que tu t'as servi de demander, mais dans quel monde? Un musulman qui vient en bas qui dit, mais moi, je suis musulman, mais tout ce qui vient derrière moi, commence à mentir. Je suis musulman, mais c'est clair. moi, je vais là-bas et répondre à mes appels.
C'est pas statue là qui répond à tes appels. C'est Shaitan qui est content quand tu viens lui rendre visite. Effectivement. Parce que c'est ça qui va doubler le nombre de ses adeptes. C'est pas quelqu'un d'autre qui vous répond. Non. C'est Shaitan. Il a fait la promesse à Allah. Il dit il va nous égarer. Effectivement. Il a fait la promesse à Allah. Il dit il va égarer toutes les créatures d'Allah. C'est clair. Il y a certains même qui ne touchent pas. Parce qu'eux ont déjà accompli le travail. Là-bas qu'ils passent, ils disent seulement bonjour les gars. Ce qui vous a commandé, vous avez fait. Ce qui vous a pas commandé aussi, vous avez fait. Ouais. Bon travail à vous et puis l'avance. Sa cible, c'est les musulmans. C'est toi qui dis là, il a là. Non. Chez toi, on va même tester ta foi. C'est clair. Là, t'as problème. Tu dis, mais t'as pas aller faire un tour dans le grotte qui est là-bas là. Effectivement. On dit là-bas là. On règle le problème des gens. Toi aussi, tu tournes, tu dis, mais il n'y a pas de solution. Tu te tournes vers grotte, vers caillou. Quelque chose, si toi, tu n'as pas déplacé, ça va se déplacer. Mais là, comment chez toi, tu humilies. Ouais. Toi, il fallait te prosterner devant caillou pour expliquer tes problèmes à caillou, pour que caillou puisse régler toi tes problèmes. Chez toi, il a dit, c'est toujours les musulmans qui guettent. Tu as problème de femme, tu as problème d'enfant, tu ne fais pas enfant. Ah, on dit, il y a une prophétesse là-bas, elle prie, quand met sa main sur ton ventre, qu'on fait à cause d'arriver enfant. Est-ce que tu n'as pas allé faire un tour là-bas? Toi aussi, par désespoir, par méconnaissance d'Allah, tu te tournes vers ces personnes-là. Alors que si tu as eu un enfant, Allah avait déjà prévu que tu allais avoir un enfant. Si aussi dans ta vie, tu n'allais pas avoir un enfant. C'est clair. Faut pas être procédé devant caillou seulement. Hey. Faut monter la fusée. Là, quand tu es bien proche des cieux là-bas, Effectivement. l'enfant là va pas descendre. Mais Shaitan, il sait. Il te pousse dans sa ruse. Et alors que Allah a déjà prévu que tu aies un enfant, donc lorsque tu t'en vas, et quand on met la main sur ton ventre, arrive papa, pouf. Dès que l'enfant là vient, elle dit non, la prophétesse, elle est forte. Elle a prié pour moi, il y a eu un enfant. Automatiquement, c'est eux qui disent aux gens, c'est même Dieu là, on prie. Parce qu'il a honte de dire aux gens qu'il est parti prier là-bas. Donc, pour camoufler ça, il va dire, c'est la même chose là. Que tu sois à gauche ou que tu sois à droite, c'est le même Dieu là qu'on prie. On n'a jamais prié le même Dieu. Et puis, on va jamais prier le même Dieu. Allah, il est unique. Pour s'adresser à Allah, on n'a pas besoin d'aller se prosterner devant les briques ou les cailloux, parce qu'il insiste dessus. Parce que quelqu'un qui a des facultés normales, quelqu'un qui a des facultés en place, quand tu parles de prosterner devant cailloux, d'autres aussi c'est devant statue. Lorsque tu regardes la position de celui qui est placé dans la statue, tu sais que lui-même là, c'est que lui-même il n'a pas le choix. Lui-même il n'a pas les moyens. C'est quelqu'un qui a cloué sur un poteau. Quelqu'un qui a cloué sur bois. Vraiment. Toi, c'est que le statue qui te procède devant, celui-là même qui a l'image de statue, lui-même il se cherche. Lui, il est sur quoi? Lui, il cherche quelqu'un qui avait le délivrer pour l'enlever là. C'est clair. Toi, tu te prosternes devant cette statue-là, que lui puisse pas te donner le paradis ou de régler tes problèmes. Sourate 25, le verset 17. Non. Et le jour où il les rassemblera, Non. eux et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, Alors, il dit que le jour, tous ceux qui adorent des rivières, ceux qui se prosternent devant les bois, toi qui vas te prosterner devant gravier et ciment, ceux qui vont se prosterner devant les souris au lieu de manger, alors que le jour, Allah va vous rassembler, vous, et ceux que vous adorez. Non. il dira, Non. est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que Allah va voici? poser la question à tous, à Shaitan, au bois, les cailloux, les anges, que vous avez tous cela. Allah va leur poser la question. Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici? Est-ce que c'est vous qui avez poussé cela à l'égarement? Ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier? Ou bien c'est eux-mêmes par passion, par paresse, ou bien par méconnaissance, ou bien par refus d'aller chercher Allah, par refus d'aller apprendre l'islam, ce sont eux-mêmes égarés. Allah va leur poser la question. Ils diront, Voilà la réponse qu'il va vous donner. gloire à toi. Gloire à toi Allah, subhanallah. Il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs. Nous-mêmes, on est là, nous-mêmes, sans toi, nous ne sommes rien. Ça veut dire que nous-mêmes, caillou qui est là, rivière qui est là, si elle ne va pas tomber sa pluie, rivière là va pas se remplir. Caillou est gravier que tu vas prendre, si ce n'est pas des êtres humains qu'Allah il a créés, qui transportent ces cailloux-là va pas bouger. Celui qui est dans l'eau là, si c'est pas Allah qui l'a créé, qui le maintient en vie, il ne peut pas rester là-bas. Et ils vont dire à Allah, mais nous-mêmes sans toi, nous-mêmes ne sommes rien. Mais Mais, tu les as comblés de jouissance, tellement tu les as mis bien, ainsi que les ancêtres, tellement tu as mis les ancêtres bien, au point qu'ils en ont oublié le livre du rappel, le Coran. ils ont oublié le Coran. Comme quelqu'un le disait, un corps trop plein devient idiot. Quand quelqu'un est trop rassasié là, il oublie. Tellement là, combien là tu mets de grâce.
Il a donné, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, Allah t'a assujetti ça. Tu donnes le soleil, tu donnes la lune, tu utilises ça, c'est-à-dire que tout ce qui t'entoure, Allah t'a tout donné. C'est clair. Tellement Allah a honoré l'être humain, l'être humain s'est oublié, jusqu'à l'être humain ça va se déshonorer. Allah. Et ils ont été déjà perdus. Allah dit qu'ils ont été déjà perdus. Ça sent comment vous interpeller. C'est clair. Revenons vers Allah. Allahu Akbar. Revenons vers le Coran. Effectivement. Revenons vers l'islam. Non. C'est l'islam qui fait de l'être humain un être humain. C'est clair. Si tu délaisses l'islam, tu délaisses le Coran, tu n'es plus un être humain. Effectivement. Parce que tu vas vivre n'importe comment. Comme un bestial. Alors que même les animaux, même souvent, même ils ont des codes de vie. Gazelle sait qu'il ne peut pas manger lion. Lion sait qu'il ne peut pas manger herbe. On dit les bestioles. Ok. Merci. Les bestiaux. Ah, les bestiaux. On dit même les bestiaux savent. Les bestiaux aussi ont un code de vie. Gazelle sait qu'il ne peut pas manger lion. Lion sait qu'il ne peut pas manger herbe. Mais toi-même qui es un être humain, qui t'a donné la faculté de discerner, toi tu vas vivre n'importe comment. Subhanallah. Peut-être même quelque part, Allah a dit que les égarés même peut-être sont plus égarés que les animaux. Allah a dit dans le Coran, Balhum adol. Allah a dit Soumun Bukmun Omyun. Femme la yafkehun, femme la yardiou. Ulaika kel an'am. Allah a dit que vous êtes comme des bestiaux. Balhum adol. Allah a dit Balhum Adol. C'est-à-dire que vous-même vous êtes plus égarés que les bestiaux. Parce que même les animaux ils savent pourquoi ils ont été créés. Mouton c'est que tabassion, le tuant, le manger. Mais dans l'être humain, qui ne connaît même pas le but de ta création sur la terre, il faut te poser des questions. Voici les questions que l'être humain doit se poser tous les jours. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Quel est mon but sur la terre? Si tu connais le but de ta présence ici, tu ne vas pas te tourner n'importe où et n'importe comment. C'est clair. Si tu connais le but de ta création et tu vas apprendre l'islam, tu verras qu'il n'y a aucun code de la vie que tu ne trouves pas dans l'islam. Effectivement. Quelqu'un qui suit le Coran, partout il rentre, il trouve position. C'est clair. Parce que l'islam a fait de lui un être humain Allah. qui utilise sa faculté de discernement. Effectivement. Mais quand on te dit arrête de réfléchir sur quelconque Saint-Esprit, là il y a un problème. Quand on te dit arrête de réfléchir, si une fois que ton homme de Dieu a déjà dit temps, c'est que c'est temps. Alors que la Bible est là, elle est accessible à tous. Tu peux aller lire aussi pour te faire une idée. Non mais trop paresseux. Mais nous on suit pour suivre. Là, quelqu'un fait un miracle, automatiquement on le suit. Comment quelqu'un est être humain, qui a des facultés en place, on dit que quelqu'un va se dire passeport en chaussure devant toi. Ouais. Mon miracle préféré. On va se dire passeport en chaussure. Passeport dans chaussure. Et puis toi aussi, tu dis amen. Bon, regardez le pied de l'être humain. Vraiment. Passeport là-bas qui était où pour sortir là-bas? Qui a signé même? C'est étagère. Ah si, il est dans les fichiers à la sécurité là-bas. Mais les gens, amin. C'est à quel moment toi ils ont tiré ta photo? Et là. Vraiment. Regardez comment Chétan s'amuse avec les gens. Vraiment. On connaît comment on fait un passeport. Ça te rend quelque part. Oh, c'est dur. Tu vas tirer ta photo. Tu vas aller même avec des papiers. Empreinte tout ça là. Ça va mettre ton empreinte. On va tirer tout ça là. Ça sortit d'un pied. Ouais. Un tampon tout ça là-bas. Ouais. Réveillons-nous les gars. C'est clair. Et c'est à ça que les gens veulent nous amener. Effectivement. Dans un plaquet qu'on parle, on dit on parle trop. Alors que nous on vous aime en Allah. C'est clair. On vous aime en Adam. Effectivement. Parce que nous sommes tous des frères. Allahu Akbar. Nous vous invitons à l'islam. Nam. Nous vous invitons à l'islam. Nous vous invitons à suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Nous vous invitons à venir poser vos questions. C'est clair. Quelle que soit la question que tu as, il n'existe pas de questions bêtes, mais les bêtes de ne pas poser les questions. Effectivement. Il ne faut pas attendre qu'on quitte ici Ça c'est une bonne chute. pour dire oh, ceux-là c'est les menteurs. S'ils étaient là, ou bien s'ils étaient rentrés, laisse-les ici. Nous les ici, on veut être sauvés. On enquête de salut et de vérité. Sachant que nous sommes dans la vérité. Quelle que soit ta religion, quelle que soit la vérité que tu as, le forum il est ouvert à tous. Venez poser vos questions, mais toujours par la sagesse et la bonne exhortation Dans le respect mutuel. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez un micro, vous allez venir me poser des questions. On va pas finir. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, nous remercions encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir établi dans sa grâce qui est l'islam. On le sait, je le dis, l'islam c'est une grâce les frères. Regardez tout ce que le frère Mahmoud a détaillé concernant certaines adorations. Et lorsque vous regardez bien l'adoration des images et des statues, c'est les hommes qui ont institué ça. Et il n'y a même pas aussi longtemps que ça. C'est bien après, la venue de Nabi alayhi salatu wa salam, qui était déjà venu établir le tawhid. Mais Shaitan n'ayant pas dit son dernier mot, Non. après la crise la crise iconoclastique, qu'on va appeler ça comme ça, Non. dans le concile de Nicée 2, c'est pourquoi il est important d'étudier sa croyance. Non. C'est pourquoi nous on vient ici, on s'arrête. Mm. On a su que l'islam est vrai. Wallahi, inna dina inda Allahi l'islam. Allah il le dit. Non. Wa maktalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Non. Nous on a la certitude sur ce verset là. Clair. La religion agréée d'Allah c'est l'islam. Allah il a dit. Et nous on est sûr, on est d'accord avec. Les gens du livre en réalité ne se sont disputés qu'après avoir reçu la science. Non. On est sûr que ce qu'Allah il a dit il est vrai. On est sûr qu'Allah il est celui qui est prompt à faire les comptes avec tout un chacun. Non. Parce qu'il a donné à tout un chacun, n'est-ce pas, la faculté de discerner le bien et le mal. Non. Et il jugera pardon en fonction de ce discernement qu'il nous a donné. Non. Donc, Shaitan n'ayant pas dit son dernier mot, après Nabi alayhi salatu wa salam, il a envoyé ce qu'on a appelé l'iconographie chrétienne. Et tout ce que le frère a cité tout à l'heure, ça s'inscrit dans ce registre-là. Les gens se sont réunis dans le concile qu'on a appelé le concile de Nicée 2. Non. Ou le second concile de Nicée en 787. Non. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, il y a Internet qui est là, c'est vrai. Internet est devenu aujourd'hui un canal qui donne la parole à toutes sortes de personnes. Hey. Les gens se lèvent aujourd'hui, ils tapent les fatwas par-ci par-là. Hey. Tout le monde est devenu savant dans la science religieuse. Non. Ça, c'est Internet qui a facilité ça. Non. Mais en même temps, il y a un bon côté aussi d'Internet. Parce qu'il faut d'abord aller chercher la science auprès des gens de science. Et le peu que tu as à la base va te permettre de pouvoir discerner, distinguer entre le bien et le mal. Non. Surtout ceux qui vont s'exprimer sur Internet. Hey. Ça, c'est déjà un fait. Non. Maintenant, après avoir discerné, quand tu vas sur Internet, il faut savoir faire tes recherches. Et dans ces différentes recherches, aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, vérifier ce que je suis en train de dire. Non. Parce que c'est pas caché du tout. Vous tapez en 787, le second concile de Nicée. Non. Vous allez voir que le concept de l'iconographie est apparu là. Hey. Ils sont venus instituer quel élément, c'est que je voulais dire. Non. L'élément selon lequel, quand tu adores une statue, ou que tu adores une image, en réalité, c'est pas la statue ou l'image que tu adores, mais c'est celui ou celle que la statue ou l'image représente. Hey. Regardez comment c'est un effort. Non. De la même manière que l'idolâtrie est apparue au temps de Nuh alayhi salam, Non. qui est venu faire croire aux gens que si vous, n'est-ce pas, représentez vos saints, vos savants, au travers les images, ça va vous permettre de pouvoir distinguer. Avant Nuh alayhi salam, on va dire au temps de Idriss Non. alayhi salam, après le départ de Adam, notre père, Non. Shaitan il vient insuffler au peuple de Idriss, qu'on appelle à Enoch souvent. Il dit si vous représentez vos saints par des photos ou des statues, Non. ça va vous permettre, lorsque vous les verrez, de ne pas oublier la piété dont ils ont fait preuve lorsqu'ils étaient dans Dunya. Voilà comment Shaitan envoie d'abord le concept des images. Non. Donc les gens vont représenter les images, ils vont faire des statues. En pensant qu'en regardant ces images ou ces statues, Non. ça leur rappelle leurs saints. Hey. Donc ça les pousse à faire de bonnes actions. Voilà comment Shaitan il commence. Non. Il introduit toujours le mal de la manière la plus douce possible. Non. Comme il pourrait venir insuffler dans la tête des jeunes aujourd'hui, qu'avoir l'argent de broutage ou dans l'auto, Hey. et puis aller faire le bien avec, Ah. ça efface le mal que tu as fait pour avoir l'argent. Subhanallah. Le blanchiment spirituel, comme j'aime l'appeler. Hey. Avoir l'argent de manière illicite, et puis l'investir dans le licite, ça efface ton illicite là. Qui t'a dit ça? Ah. Qui t'a blagué, mon frère, ma soeur? Des restes fatwa aussi. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Non. Et c'est ce que Shaitan insuffle aux gens. À chaque fois, les questions reviennent. Non. Ah, frère, ou bien oustaz, ou bien imam. Non. On a un ami là, il savait pas que c'était pas bon, hein. Mais il vendait alcool, ou bien il jouait à l'auto, ou bien il était brouteur. Il a eu l'argent dedans, bon, aujourd'hui, vraiment, il veut faire le bien. Arrêtez ça un peu. De la même manière que tu ne serais accepté, que la saleté se mêle là, n'est-ce pas, à ce qui est propre. Non. Comme on le dit à chaque fois, quand tu prends une goutte de pipi, tu viens mettre dans le baril devant moi. Nous tous même ici, on va pas boire l'eau là. Parce que on a vu la goutte de pipi rentrer dans moi, c'est du quoi? Le pipi, il est impur. Non. Même baril d'eau de 25 litres. Alors que ça peut rien créer. Hein. Non. Ça va se diluer dedans, mais tu as dit non, tu ne bois pas. Non. Mais ça s'est passé devant toi. Si on met derrière toi que tu n'as pas vu la feuille. Non. De la même manière, faut pas on va mêler, n'est-ce pas, le faux à la vérité en ce qui concerne Allah. Non.
لما تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. Comment elle a dit avec les gens du livre? Ne mêlez pas le faux au vrai. Ne mélangez pas sciemment la vérité et ne la cachez pas sciemment. Et ça, c'est ce qu'elle dit comme message. Voilà, ne mélangez pas notre foi avec l'injustice, chers frères et sœurs. Et voilà comment Satan il a fait rentrer l'idolâtrie. Au départ, de cette même manière, il a récidivé encore avec nos frères chrétiens. En faisant rentrer ce qu'on appelait l'iconographie. Le concept d'iconographie. On envoie les statues. On envoie les images, on adore les statues, on adore les images. Mais en réalité, on nous fait croire que ce n'est pas les statues, les images qu'on adore, mais on adore ceux ou celles, n'est-ce pas, qui représentent ces statues, qui sont représentées par ces statues ou par ces images. Subhanallah. Voilà comment ce concept est rentré. Tout près là en 787. Et c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui est ancré dans les mœurs ou dans les croyances des gens. Subhanallah. Lorsqu'on essaie de mettre en garde contre ça, donc ils m'ont dit, mais moi si c'est faux là, pourquoi j'ai demandé et puis j'ai eu? Alors qu'on est tous unanimes qu'il y a des gens qui ne sont même pas dans l'affaire de Dieu. Mais ce qu'ils veulent, ils obtiennent. Ça veut dire qu'en réalité, ça n'a rien à voir, chers frères et sœurs. Rien. Alors il a dit que l'attribution des biens dans ce bas monde là, ça n'a rien à voir avec la croyance. Alors il donne au moment où il a dit il donne selon, n'est-ce pas, un ordre bien déterminé que lui-même il sait. Bien que tout lui appartienne à lui, Allah. Mais en même temps, ce qu'on doit savoir, c'est que la croyance en Allah n'est pas conditionnée par l'obtention des biens matériels. C'est pas parce que celui-là il est pieux qu'il doit être automatiquement très riche. C'est pas une condition. C'est pas parce que celui-là il fait du bien qu'il doit être immensément riche. Parce que la richesse là, c'est deux choses, on le dit toujours. Soit tu pars pour laisser, soit ça part pour te laisser. Soit tu vas devenir pauvre après ta richesse, soit tu vas mourir pour laisser cette richesse là qui sera de la braise de l'enfer pour toi. Donc pourquoi Allah peut conditionner son amour avec une chose aussi éphémère? L'amour d'Allah n'est pas conditionné par ça, mon frère, ma soeur. L'amour d'Allah est plutôt conditionné par l'accomplissement des bonnes actions. L'amour d'Allah est conditionné par la piété. L'amour d'Allah est conditionné par le fait de propager autour de toi tout ce qui est bon et pur. Et de faire l'effort de t'éloigner de tout ce qui est impur et mauvais. Voilà l'amour d'Allah. Voilà la condition de l'amour d'Allah. Si tu te retrouves dans le bien, sache qu'Allah il t'a aimé. Au travers forcément de ce que tu as fait de bien. Parce que on le dit à chaque fois. Allah il n'accroît la rectitude que de ceux qui suivent la guidée. Tu refuses sciemment de suivre la guidée, tu n'auras aucune rectitude, mon frère. C'est comme tu es dans l'eau sale et puis tu veux te laver. C'est-à-dire tu es couché dans la boue. Et puis tu demandes à ce qu'on t'apporte l'eau minérale. Et tu vas utiliser cette eau minérale là pour te laver. Et tu es couché dans la boue. C'est une perte de temps, un gaspillage d'énergie. Alors il faut d'abord quitter ton milieu. Il faut quitter l'état dans lequel tu es. Pour espérer que soit peut obtenir la grâce et la miséricorde d'Allah ainsi que sa guidée. Voilà pourquoi on se détache de nos activités. On se détache de nos différentes occupations pour venir soit peut se rappeler d'Allah. Surat vers le verset 31. Vous êtes là. Et n'étant point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux. Alors il est en train de dire ici, à celui qui a un soit peu cru que le fait d'être aimé par Allah est conditionné par l'obtention ou par, n'est-ce pas, les biens matériels. Il dit, et ne tend point tes yeux envers ceux à qui nous avons donné jouissance éphémère. Comme décor de la vie présente afin de les éprouver par cela. En réalité, ce n'est qu'un décor de la vie présente. Et c'est aussi une grosse épreuve pour eux. Parce que le bien matériel, c'est deux choses. Si ça ne te rend pas très croyant, ça te rendra très mécréant. Si ça n'a pas ramolli ton cœur, ça va endurcir ton cœur. Alors il a dit dans le verset de la Sourate Al-Imran, La yaguran laka takallubul lazina kafaru fil bilad. Il dit mata'un qalilun thumma mahwahum jahannam wa bi'sal mi'ad. Il dit en réalité, ceux à qui nous avons donné la richesse dans ce pays-là, il ne faut pas les envier. Il ne faut pas les envier parce que c'est une jouissance. Mata'un qalil. Il dit c'est une petite jouissance, une piètre même, c'est le mot. Petit même c'est bon. Alors il dit piètre jouissance. Piètre, ça veut dire que c'est encore plus que petit. Ça veut dire que c'est limite, chers frères et sœurs. Regardez autour de vous, ceux à qui Allah avait donné richesse. Qu'est-ce advenu d'eux? Est-ce qu'ils sont allés dans leur tombe avec leur richesse? Est-ce qu'ils sont allés dans leur tombe avec leur bien matériel? Bien matériel, surtout ceux qui, n'est-ce pas, ont été cause de désobéissance ou cause de mécréance pour eux. Le bien matériel en islam, c'est pas quelque chose de mauvais. Tant qu'il y a la croyance, il y a la piété dedans. Alors il faut que nous nous réformons, chers frères et sœurs. Parce que l'heure est grave.
Aujourd'hui, la mort n'attend plus que tu sois âgé d'abord. Écoutez. Aujourd'hui, la mort n'attend plus que tu sois malade. Mais en réalité, ce qu'Allah nous a confié, c'est notre âme. Et nous sera demandé compte au sujet de cette âme qu'Allah nous a confiée. C'est pourquoi je le dis toujours, quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Il a rendu l'âme. Nous-mêmes, dans notre jargon, même, il y a un rappel. On dit il a rendu l'âme. Mais quand on dit tu as rendu quelque chose, ça veut dire que tu avais pris. Donc quand on dit tu as rendu l'âme, tu as rendu forcément à celui qui te l'avait emprunté. Alors que comme toute chose à qui on emprunte, quand tu dois rendre là, tu dois rendre ça en état. Allah nous a donné nos âmes alors que nous étions purs. Tout le monde est né pur, sans péché. Tout le monde après sa naissance, il mourait avant d'avoir, n'est-ce pas, l'âge de discernement, il partait au paradis direct avec Ibrahim alayhi salam. Mais c'est nous qui corrompons nos âmes au travers de nos mauvaises actions. Après avoir, n'est-ce pas, su ce qu'on doit faire de bien comme de mal, nous choisissons souvent la mauvaise voie. Alors que nous savons que nous allons rendre compte un jour. Mais est-ce que nous craignons cette rencontre-là? Parce qu'Allah même nous a mis en garde contre cette rencontre. Et les savants nous disent que c'est le dernier verset du Coran qui a été révélé. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Sourate 2, verset 281. Et regardez même dans, je crois que c'est le verset qui suit. Allah dira, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Entrez en plein dans l'islam. Voilà, aujourd'hui, le pas de shaitan là, nous on a suivi papa. Ouais, on entend de s'approcher d'une période. Il y aura des guidons, pas des guides. L'année passée, il a dit ça, il y a un qui était fâché. Il y aura des guidons, des guides et puis à guidons. Écoutez. Qui vont prendre leur micro, qui n'auront pas honte d'Allah. Ils n'auront aucune pudeur pour la mémoire de Nabi alayhi salatu wa salam. Ils n'auront pas un peu de pitié pour les compagnons qui ont donné leur vie pour la propagation de l'islam. Ils n'auront même pas honte des savants. Et ils vont s'arrêter sur Mimba pour inviter les gens à aller faire ce qui n'est pas faisable. Subhanallah. Sous prétexte d'une cohabitation pacifique ou d'une coexistence hypocrite, n'est-ce pas, complexée. Vous allez voir, ça arrive. La période va arriver. Dans quelques temps. Il fut un temps où les gens ont fait des efforts par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, les jeunes musulmans ont compris que ce qui arrive là, ça ne les concerne pas. Les gens ont commencé à se détacher de ça. Mais des gens sont venus gâter cet effort-là. D'autres qui sont constitués en secte. Qui veulent faire mal à d'autres sectes au travers de leurs paroles. D'autres aussi qui ne sont pas constitués en secte, mais qui recherchent l'amour du public. Vous allez voir, quand ça va arriver, vous allez dire, c'est de ça le frère là parlait. La période va arriver, ils vont placer leurs micros, ils vont placer leurs caméras. Et puis ils vont dire, il faut partir faire faux état là. Ils vont dire, je ne vais pas donner plus de précisions. Il y a un temps, je mettais le suspense. Quand ça va arriver, vous allez vous en rendre compte, vous allez dire, c'est de ça le frère là parlait. L'année passée, ça a eu lieu. Mais il y a rien, on n'a pas laissé, on attend cette année encore. Il n'a qu'à essayer. L'année passée, on était trop doux. Cette année, il va voir ce qui va se passer. Qu'il place sa caméra. Et qu'il appelle les gens. Si on lui donne whisky, il n'a qu'à prendre là. Il n'a qu'à prendre. Si on lui donne tête de porc, il n'a qu'à prendre là. C'est son problème. Mais sortir pour dire aux gens, si on me donne whisky, on me donne tête de porc, il faut sortir, tu as dit. Tu vas nous trouver sur ton chemin. Parce que quiconque s'en prend à la religion d'Allah, nous on se retrouve proclamés comme étant des soldats de cette religion-là. Nous on s'en prend à toi dans notre domaine. Et ça c'est notre domaine. On ne laissera pas quiconque, n'est-ce pas, venir mélanger le travail qu'on a fait depuis des dizaines d'années. Sans prétention aucune. L'interreligion a contribué à faire comprendre à la jeunesse que ces fêtes-là ne nous concernaient pas. Depuis le maître Abdul Majid, depuis qu'il s'est levé pour montrer que ça ne nous concerne pas avec des preuves claires. Les gens ont commencé à comprendre. Et les gens ont commencé à propager. D'où vient que d'autres célèbres, vous venez, n'est-ce pas, mettre sable dans ce travail-là. On fait un travail, vous venez faire le travail contraire. Vous dites qu'on est frères dans la religion. À partir de ce moment-là, tu déclares la guerre à Allah et à son messager. Parce que tu viens de donner des injonctions contraires à la religion d'Allah et à son messager. Et je parle bien sûr ici d'une guerre verbale. Une guerre, n'est-ce pas, d'idéologie, d'argument. Ou quand tu allumes avec les mots, on t'allume avec des mots aussi. Allah donne la compréhension. Amen. Je crois que maintenant il s'est décidé à venir avec des questions. On va les prendre et puis avancer. Inch'Allah. Tout le monde va y passer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous n'avons que des questions anonymes. Voilà. La première question, c'est celle d'un frère qui dit que dans son gré, ils étaient en train de faire un débat. Et il y a un de ses amis qui dit que les groupes de prédication en Côte d'Ivoire sont financés. Voilà. Parce que au vu de tout ce qui est matériel, qu'il voit sur le terrain, le cas, et ainsi de suite. Donc lui, il était contre
Mais il a tenu à poser la question ici aujourd'hui pour être bien éclairé. Ouais, on voit des gens, des aigris qui se mettent sur des réseaux à parler que les gens interreligieux, on leur donne l'argent. Quels gens interreligieux? Ah, question, hein? Moi, c'est ici qui était au travail, hein. C'est au travail ici qui était venu ici directement. C'est pas un internaute qui a payé mon transport ni mon taxi. Écoutez. C'est pas quelqu'un qui nous suit qui a dit viens arrêtez ça un peu. Parce que la calomnie est un grand péché. Au nom d'une quelconque jalousie souvent ou d'une aigreur qui dit pas son nom, des gens se lèvent et racontent des bêtises sur internet. Je pèse bien mes mots. C'est des bêtises. Et en réalité, nous serons interrogés sur tout ce que nous disons. Claire. Tous ceux qui profèrent ce genre de calomnie. Nous, ça dit que nous là, on les attend vis-à-vis d'Allah pour pouvoir rendre compte. Ça, on ne badine pas avec quoi. Tu nous calomnies, on va régler devant Allah. Si on est financé avant de venir ici là. Si on est financé, on va régler ça devant Allah. Je me souviens une fois, il y a un chrétien qui est venu dans notre siège, un pasteur. Il regardait le siège, il dit est-ce que le COSIM vous finance? Il a insisté, hein. Les frères qui étaient ne sont pas là aujourd'hui. C'est vraiment des anciens il y a longtemps. 2017, 18 là-bas. Alors que le siège, c'est un frère du groupe. Un frère de la femme. Il n'est pas là aujourd'hui. C'était son magasin. Il a donné sa fille, sa bille, il l'a. Il y a un peintre dans le groupe qui est venu. On a causé, on a payé peinture. Il a mis peinture. Il y a un électricien qui a tiré les câbles. Il a fait. Chacun a fait pour lui. Comme Allah l'a dit dans le Coran. Avec vos biens et vos personnes. Et c'est comme ça nous on travaille. On ne nie pas qu'il y a l'aide de la communauté qui vient souvent quand nous demandons. Mais financer c'est un mot qui est trop fort. Parce que quand on dit que tu es financé, ça veut dire que tout ce que tu fais là, c'est budgétisé. C'est écrit, c'est quelque part. C'est pas le cas. Nous tenons à rassurer celui qui disait à l'autre que c'est pas le cas, que c'est vraiment pas le cas. Pas du tout. D'ailleurs, notre siège, on cotise chaque mois pour payer. La capture ici. C'est parce qu'on n'a pas envie de mettre ça sur Internet. Sur nos cotisations mensuelles, on va mettre, vous allez voir, même les étudiants du groupe. Dans les 2000, les 1000 francs. 1000 francs. C'est que chacun peut donner, il donne. Vous voyez, la banque, c'est quelques personnes. Mais on est plus de 70 en réalité. Tout le monde n'est pas sur le terrain. Il y en a qui sont là, ils n'ont pas trop le temps de venir. Mais on s'entraide. Et c'est vraiment ça, chers frères et sœurs. Donc souvent, si c'est par calomnie que les autres là le disaient, qu'ils cessent, qu'ils craignent Allah. Maintenant, s'ils ne savaient pas, on les informe que non, on n'est pas financé. Et je termine avec ce que le chrétien là disait. Il dit, vous êtes sûr que vous n'êtes pas financé? Il dit, vous n'êtes pas financé. Le COSIM ne vous donne pas de subventions? On dit jamais. Il a remué sa tête. J'ai senti qu'il était très intrigué. Parce que c'était la préparation d'un débat. On a fait un débat avec eux. On était en train d'en parler. Il a dit, avec le travail que vous faites sur le terrain. Ça, c'est ses mots, hein. C'est pas mes mots. Nous, on n'a jamais prétendu, voilà, être incontournable. Il dit, avec le travail que vous faites sur le terrain, là, le COSIM ne vous subventionne pas. Il insiste. Il dit, mais tu as entendu quelque chose ou bien? Il dit, non, lui, ça l'étonne. Parce que ce jeu, c'est pas du jeu. Ce jeu, c'est qu'ils font là. C'est pas du jeu. Ils sont financés, ils sont. Ben, c'est pas la même chose aussi. Nous, c'est la vérité, ils sont dans le faux. Et le faux, c'est comme ça. Le faux a toujours des soutiens. Le faux on va dire, se propage plus vite. La vérité, elle prend du temps. La vérité rencontre des difficultés. Ça, c'est la condition, c'est le droit de la vérité. Il faut être prêt à subir des difficultés. Il faut être prêt à être éprouvé dans ton cheminement vers Allah. Et c'est le cas des groupes interreligieux, en tout cas particulièrement à la BAM. On a nos épreuves. Mais c'est parce qu'on ne peut pas tout dire. Sinon, à un moment, vous ne voyez pas. C'est pas quand elle était en panne. On a fait quoi, 2 ou 3 mercredi ou vendredi, mais on ne prêchait pas. Mais on ne voulait pas venir demander à la communauté encore. Le cas avait une panne. Le jour où on voulait décoller mercredi surpassé, je crois. On connaît l'antenne. Quoi les couper? Pas. On dit ouais, aujourd'hui là. D'abord on va décoller bon. Chaque rappel, généralement, c'est entre 25 et 35 000. Quand on met carburant, vous avez demandé, on dit, hein, carburant et tous les éléments. Ils ont ouvert la porte, on va rentrer. Chaque rappel, hein, internet, carburant, ça n'a rien à voir avec le transport personnel de chaque membre. Hein. Chacun gère son transport comme il veut. Tu viens en bus, Bakawa, rallie le point de ralliement, de rassemblement, pardon. Le car va te prendre à 13 vous venez. Si tu es à Gonzague, débrouille-toi, tu arrives à 13 villes. C'est quoi? Le car va faire le siège au lieu du rappel. Le lieu du rappel au siège. Le reste, chacun se débrouille. Rentrer comme il peut, comme il veut. Comme je l'ai dit encore, nos biens, nos personnes. C'est comme ça que ça marche. Et après ça encore,
Le jour là, comme je le disais, pardon, j'ai perdu le fil. On voulait venir au début, on dit, ah, s'il y a quelque chose, on a dit, non, il n'y a rien. Merci. Bon, il y a un frère qui dit, lui, il va donner telle somme pour pouvoir gérer les dépenses journalières de ce jour-là. On dit, ah, ok, donc le rappel est sauvé. Ou on s'apprête à décoller, qu'on appelle, les gars, quoi les couper. On regarde là, il est dans 15 heures, on dit, bon, on fait comment? On va essayer de sauver. Alors, appeler l'organisateur, on va venir faire quelque chose. On vient, batterie à décharger. Les gens nous ont vu pousser le cas ici mercredi passé. Ah, ça Mais vous nous avez pas vu. Toujours. Ah, donc arrêtez un peu. Ce dont c'est une calomnie, je le répète, hein. Wallahi, celui qui dit ça pour nous calomnier. Nous, on se confie à Allah. Wallahi, le juge de la résurrection, il sera arrêté, on sera arrêté. Financement, il donne là. Allah va lui demander, il va nous montrer. Ah, t'as donc, montré avant de placer vos caméras, comme la Internet donne parole à tous les idiots, avant de placer vos caméras et puis de dire des balivernes sur des gens que vous ne connaissez pas réellement, faites très attention. Attention. Parce qu'au jour de la résurrection, la langue va témoigner. Donc je le dis encore pour, n'est-ce pas, revenir encore sur ce que le frère disait. S'il a dit par méconnaissance ou par ignorance, on l'informe. Mais si c'est par calomnie au jour de la résurrection, il va rendre des comptes. Inch'Allah. On n'était pas là quand il disait, à moins qu'il vienne nous demander pardon. Non, au jour de la résurrection, on va régler ça là-bas. Alors on donne la compréhension. Ok, merci beaucoup. Il y a une seconde question. Un peu. Sinon, si vous voulez rentrer, c'est pas bon. Voilà, on a une seconde question, mais avant, j'aimerais demander au lecteur de lire la sourate 2, verset 28. Sourate 2, le verset 28. Comment pouvez-vous régner Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis, il vous fera mourir. Puis, il vous fera revivre et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Ok, c'est un frère qui m'a donné ce verset. Et selon lui, ce verset veut dire que avant la venue, voilà, avant la venue de l'être humain sur terre, avant la vie, la mort existait déjà. L'âme existait déjà et était dans l'obéissance à Allah. Comment se fait-il que après sa venue sur terre, voilà, désobéit à Allah? 772. Sourate 7, verset 172, je crois bien. Ce verset-là, on a pris ça pour mettre KO le kémite qui prétendait avoir été musulman par le passé. Et quelqu'un qui dit qu'il était musulman, il parle arabe, tout ça là. C'est pas ceux qui ont suivi le débat en 2022, je crois. Il parle arabe, les kémites ont vu, ils ont cru qu'ils ont eu quelqu'un. Et pour eux, parler arabe, ça veut dire que tu es savant de l'islam. Ils ont soulevé, ils ont les déposé à la gare de Bassam après avoir fait leur libation, envoyé leur fétiche, petit attaque aussi au Berbola. Tout, quand il appelle les dînes là, on dit ils ont fui. Tu crois pas? Faut t'asseoir. Non, fais pas ripopo. Âme dans la meilleure âme, le Coran. C'est la lumière en fait. Si tu n'as jamais testé, faut pas t'amuser. Le Coran, subhanallah. Le Coran est trop puissant. Voilà, on a vu ça dans beaucoup de tournées, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Donc ce jour-là, il est venu avec ce verset. Comment Allah peut dire, Tabarak allazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Il dit pourquoi Allah dit, il a créé la mort ainsi que la vie. Il dit il a été musulman, hein, il parle arabe, il écrit en arabe même sans les harakat. Et il se prétend un connaisseur de l'islam. Alors qu'en islam, il y a plusieurs vies, il y a plusieurs morts. Il y a la première mort. La première, c'est-à-dire l'homme avant de vivre, il était dans ce qu'on a appelé le néant. C'est une première mort en islam. Voilà. C'est ce qu'il illustre dans ce verset. Comment pouvez-vous, n'est-ce pas, être méconnaissant des bienfaits d'Allah? Ou comment pouvez-vous régner Allah alors que vous étiez mort, il vous a donné la vie? Donc être dans le néant, ne pas encore exister, c'est une première mort. C'est de ça qu'il s'agit en islam. Tu es d'abord mort, Allah il t'envoie la vie. Ensuite tu vas mourir, la séparation de la vie et du corps et de l'âme, ça c'est une seconde mort aussi. Ensuite, il y a d'autres explications. Donc ici, Sourate 7, le verset 172. Allah il va dire ici, écoutons. Et quand ton Seigneur tira une descendance, lorsqu'Allah il a tiré une descendance, des reins des fils d'Adam, c'est une illustration des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes. Allah il nous a déjà montré le tawhid bien avant que nous venions sur la terre. Il dit quoi? Ne suis-je pas votre Seigneur? Lui Allah, n'est-il pas notre Seigneur? La question nous a été posée, nous tous, hein? Il y a des milliards et des milliards d'êtres humains qui sont sur la terre.
Ce jour-là, la question leur a été posée. Ils répondirent, Et on a tous répondu. merci, Non. nous en témoignons. On a témoigné que Allah il est notre Seigneur. Afin que vous ne disiez point, Pour ne pas qu'on dise au jour dernier. vraiment, Non. nous n'y avons pas fait Ça attention. veut dire qu'il ne faut pas que quelqu'un va venir régner Tawhid au jour dernier. Parce que depuis avant que tu viennes Tawhid, là, il t'avait déjà posé la question, tu as reconnu Tawhid. Donc, l'être humain n'est rien sans le Tawhid, au fait. Donc, effectivement, on était, n'est-ce pas, des obéissants. On était obéissants bien avant que nous arrivions sur la terre. Et quand nous naissons, nous sommes toujours dans cette obéissance-là. Quand on est toujours des personnes qui sont dans la fitra, la prime nature, on est toujours obéissant à Allah. On n'est pas encore considéré comme des personnes qui ont la faculté de désobéir. Jusqu'à ce qu'on atteigne l'âge de la maturité. Là maintenant tes actions sont n'est-ce pas consignées comme étant bien ou mal. Mais si avant ça, l'être humain meurt, il est dans les grâces d'Allah. Maintenant comme il a dit alayhi salatu wa salam, c'est la famille dans laquelle l'homme descend, très souvent qui définit s'il demeurera musulman, ou s'il sera juif par la suite, s'il sera chrétien par la suite, ou s'il sera idolâtre. Donc c'est la famille qui définit là où tu seras. Et aussi bien sûr ton discernement. D'accord. C'est bon? Ok. Alors il y a une autre question. Le frère demande, est-ce que le fait d'aller consulter un marabout en griffe signifie que tu as associé quelqu'un à Allah? Le Coran il est clair à ce sujet-là. Quiconque veut la puissance ou le pouvoir, qui la demande, qui la recherche auprès d'Allah. Il dit dans un autre verset, In kullu nafsin lamma alayha hafiz. J'aime beaucoup citer ce verset. Allah il dit qu'en réalité, toutes les âmes que nous voyons là, elles ont un seul protecteur qui est Allah. C'est Allah qui protège toutes les âmes en réalité. Il va dire dans un autre verset, ça c'est l'un de mes versets préférés qui, n'est-ce pas, vient exprimer le tawhid clairement. Allazina amanu, wallam yalbisu imanahum bizulmin. Allah il dit que ceux qui ont cru, qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par l'iniquité. Et lorsqu'on regarde dans la sourate Luqman, l'iniquité c'est quoi? La tushrik billah. Luqman disait à son fils Ya bunayha, il dit la shirka la zulmun azim. En réalité l'injustice est énorme, c'est le shirk. Donc Allah il parle du shirk en disant que c'est une injustice avec laquelle nous ne devons pas troubler la pureté de notre foi. Et ceux qui ne le font pas là, il dit c'est qui? Ulaika lahumul amnu. Allah il dit que c'est ceux-là qui sont dans la, n'est-ce pas, la sécurité. Wa hum muhtadun. Et c'est ceux-là qui, n'est-ce pas, sont les bien guidés. Donc le bien guidé, c'est celui qui ne va pas consulter, n'est-ce pas, un être humain, dans le sens des man qui est là, les jeteurs de Kori ou ceux qui écrivent à terre. Les gens qui écrivent là, non, c'est des imposteurs, c'est les charlatans. Et tout ça c'est fait avec l'aide des djinns, comme on le dit chaque fois ici. Ils n'ont aucun pouvoir de prédire l'avenir. Ils n'ont aucun pouvoir. Alors il dit dans la sourate de Safa qu'il y a des djinns qui se superposent pour aller, n'est-ce pas, chercher à entendre les nouvelles qui sont là-bas, qui sont lapidées et tout ça. Donc lorsqu'ils entendent une seule vérité, comme Nabi alayhi salatu wa salam dans un de ses hadiths, ils viennent mélanger avec 1000 mensonges. Cette seule vérité-là, ils viennent la mélanger avec 1000 mensonges et ils utilisent ça pour manipuler les simples et les faibles d'esprit. Voilà comment le charlatanisme marche. Et dans un hadith clair du prophète alayhi salatu wa salam, il dit celui qui consulte un devin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui marabout, le mot qui était, n'est-ce pas, dénaturé pour donner le mauvais sens qu'on voit aujourd'hui. En réalité, c'est les féticheurs. Ce qu'on appelle marabout, c'est les féticheurs. Parce qu'ils associent à Allah dans leur manière de faire. Donc ceux-là, il dit alayhi salatu wa salam dans son hadith, celui qui le consulte, d'abord une chose, s'il a cru en ce qu'il a dit, ça dit que tu vas là-bas et te dit que c'est ta tête claire. Il voit que toi-même tu es un peu clair. Il dit il y a une tête claire chez vous, mais il y a un oncle clair. Forcément, il y en a. Tu vas dans la famille de Mahmoud, lui-même Ouzo. Tu dis non, tu as une tante qui est claire, champion. Forcément, il y a une tante claire là-bas. Ah, tu as dit oui, Tanti Djata. La pauvre Tanti Djata. Mais regarde un bizarre 2 jours là. C'est elle qui est à la base de tes problèmes. Bon, le gars il est noir comme Baoulé. Et puis ça va là-bas. On dit dans notre famille, il y a un tonton qui est noir. Il dit effectivement c'est tonton Kouadio. Ça dit facilement quand Kouadio a eu problème. Et c'est comme ça il joue avec vos esprits. Il dit c'est Kouadio qui est à la base de tes problèmes. Pour rien il a créé un ennemi. Donc c'est comme ça il divise les familles. Il y a l'église qu'on appelle l'église du réveil. Combien de familles n'ont pas divisé ces gens-là?
Mais c'est les gens qui ne viennent jamais au débat, c'est ce qui nous fait mal. Et toujours c'est eux qui voient sortir dans la famille des gens. Église du réveil, ils sont très dangereux, méfiez-vous. Si ton frère commence à aller là-bas, méfie-toi. S'il croit une caillou, il va venir te bombarder. Il va venir verser l'eau sur toi, il va dire c'est toi. Son pasteur va lui dire c'est toi. Ils sont dangereux ces gens-là. Donc tu les consultes, si tu as cru en ce qu'il a dit, tu deviens mécréant. C'est grave, hein? Non maman, attention. Vous consultez ces gens qu'on appelle marabouts, mais qui sont restés des féticheurs. Si tu as cru en ce qu'il a dit, tu es mécréant d'office. Il faut refaire la kalima tout toiba. Mais si tu ne crois pas, là même on te dit encore que ta salade est bizarre pendant 40 jours. Tu as dit, tu es allé, il a dit quelque chose, ça va perdre ton esprit, tu n'as pas cru. On dit pendant 40 jours, ta prière n'est pas acceptée. Sauf repentance sincère. Donc vous voyez à quel point c'est grave. Arrêtez de rentrer sur les gens là, ils ne peuvent rien créer. Le meilleur secret c'est le 222, le numéro du bonheur. Aïe. Tu connais? Le 222. Je ne connais pas. Ah, attention, pas le chèque dit, on peut parler, je veux l'auto. Si tu as pris ça dans des poteaux, tu as tapé là-bas. Le numéro du bonheur, le 222. 2h du matin, il faut te réveiller. Il faut bombarder des rakas pour donner à Allah, avec sincérité, avec pureté de cœur, avec tout le recueillement que tu peux faire preuve. Il faut pleurer si c'est possible. Si le problème est gros, pleure là, ça va venir automatiquement. Pleure devant Allah comme un bébé gâté. Pleure, dis-lui ce que tu veux, il va donner. Mais sachant qu'il donne de plusieurs manières. Soit il te donne ce que tu as demandé exactement, soit il utilise ça pour t'épargner des mal, soit il donne ce qui est meilleur pour toi. Soit même il te réserve mieux encore dans l'au-delà. Si tu as accepté ça, tu sauras que tes prières ne vont jamais taper pour toi, surtout les prières de nuit. Là, on donne la compréhension, on s'approche de l'heure de la soirée, on va aller rapidement. Donc, je pense que c'est clair au sujet de consulter là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je m'appelle Ouattara Kassou. Enchanté, Mouaz Mahmoud. D'accord. Enchanté. C'est Mohamed, hein. Mais je vous l'ai dit Mahmoud. J'ai une question qui me met dans le désarroi, quoi. Bismillah. Si on connaît, on va répondre. L'histoire de la religion est parsemée de violence et de guerres. Des guerres religieuses. D'accord. Telles que la guerre de croisade, les guerres religieuses, les guerres saines. Les croisades, ça on va t'envoyer vers nos frères chrétiens et ils vont se défendre. Alors pour nous là. Je voulais savoir, ma question est, je voulais savoir si la... Vas-y, il faut pas avoir peur, vas-y. Sois relax. Tu voulais savoir si la religion, vas-y, on t'aide. Est-ce que la religion a prescrit cette violence-là? Je voulais savoir si la religion n'est pas une source de désarroi ou soit de désespoir. Est-ce que la religion n'est pas source de désespoir soit de désarroi ou de désarroi? Oui. Au contraire, même les détracteurs de la religion disent que l'être humain a inventé la religion par peur de la mort. Et là, tu vois un peu, ceux même qui sont les plus grands détracteurs de la religion, là, dans leurs différentes doctrines, dans leurs hérésies, ils disent que l'être humain a inventé la religion pour introduire la vie après la mort, pour pouvoir, n'est-ce pas, fuir la réalité de la mort. Il y a comment ça y est, hein? En même temps, eux-mêmes, ils disent encore, certains parmi eux qu'on appelle les Camille, les Pentades, là. Et pour eux, quand tu meurs, tu deviens un ancêtre méritant. Est-ce qu'il n'y a pas plus grande fuite de la mort que de faire passer un voyou au quartier qui est mort, ça fait 100 ans. À tout moment, matin, midi, soir. Il est décédé, il est devenu ancêtre méritant. Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande fuite de la réalité de la mort ou de l'après-mort que ça là? Faire passer le gars qui est en train de peut-être souffrir d'un châtiment dans sa tombe pour quelqu'un qui est méritant, alors qu'il ne mérite même pas en réalité. Donc ce que tu dis en réalité, c'est le contraire de ce que certains athées ou certains païens disent. Sinon en réalité, la religion n'a pas prescrit tout ce que tu as dit comme guerre. Regarde les guerres des croisades. C'était purement politique, mais sous la bannière du christianisme. Mais comme le christianisme même ne vient pas de Dieu, donc on va dire que c'est le christianisme même qui est là. Mais prenons l'exemple de l'islam, le cas de l'islam. Voilà des versets clairs qui contredisent, n'est-ce pas, de manière claire, tous ceux qui prétendent Dja, on va pas dire tuer, tous ceux qui prétendent Dja au nom de l'islam. Regardez ces versets-là, rapidement. Surat 17, le verset 33. Rapidement. Et sauf en droit, Allah dit, sauf en droit. ne tuez point la vie qu'elle a rendue sacrée. Le droit ici, c'est quoi? Soit la légitime défense ou dans le cadre du talion. Allah, il montre que la vie est sacrée. Et dans un autre verset, il dira que c'est pourquoi.
Nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Que quiconque. Tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. Regarde comment c'est. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. Quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il a tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de vie. Quiconque lui fait don de vie, c'est comme s'il faisait don de vie à tous les hommes. Regarde, les deux versets là sont suffisants pour montrer que la religion n'a rien à voir avec le meurtre. Donc ils vont te prendre des versets qui sont contextuels, comme les versets de la sourate 9. Mais on ne va pas déballer si on attend qu'ils viennent ça en face à face pour leur donner l'enseignement. Mais aucun verset dans le Coran n'appelle à venir tuer quiconque. C'est pas possible. Et il n'y a pas de livre plus amour que le Coran. Sourate 3, verset 159. Celui-même qui a reçu le Coran, regarde ce qu'Allah dit de lui. Celui-même qui a reçu le Coran pour nous propager là. Regarde ce qu'Allah dit de lui. Sourate 3, le verset 159. Rapidement. C'est pas quelque miséricorde de la part d'Allah. C'est pas sa miséricorde que Muhammad, toi Muhammad, a été si doux envers eux. Et Satan, est-ce qu'on entend même? On dit tu étais doux avec les gens. Mais, oui, si tu étais rude, si tu étais dur, au cœur dur, si tu avais le cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Il allait s'enfuir de ton entourage. C'est lui qui a reçu le Coran, on dit il était doux. Joe, qui va venir dire au nom du Coran que lui doit faire le mal aux gens et puis on dit toi là c'est l'islam qui t'a envoyé. Il suffit juste de réfléchir, d'ouvrir le Coran et d'approcher les gens des sciences qui maîtrisent un peu souvent ce qu'on appelle les asbab ou nuzul, les circonstances et révélations. Tu ne peux pas voir un verset comme ça, on dit tu es tant et puis tu as le Coran dit de tuer. Non, c'est contextuel. Demande, ils vont t'expliquer. Tout a une explication dans le Coran. Mais est-ce que la religion n'est pas venue apporter le désespoir ou le désarroi? Je dis non. Au contraire, la religion est venue apporter l'espoir. Le verset avec lequel mon frère a prêché tout à l'heure, Sourate 39, verset 53, il y a ce gars-là, il dit. Il dit, cool. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Il dit, oh mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment. Et rapidement, en 30 secondes, les savants disent que Allah, il est en train de parler de tous ceux qui commettent le mal ici. Mais il ne les appelle pas par le mal qu'ils commettent. Nous les humains là, quand on sait que tu es un gâteur, il prend des hommes, une fille qui se vend, on dit c'est la clé. Le gars là c'est un bandit, on dit non c'est un braqueur. On t'appelle avec ton mal. Alors il pourrait dire dans le verset, oh toi la fornicatrice, le fornicateur, oh toi l'adultérin, oh toi le voleur, oh toi le brouteur, oh toi le joueur de loto, oh toi tout ce qui est mal. Alors il pourrait appeler chacun par son nom. À partir de ce moment là, quand tu lis, tu sais que tu commets ce mal là, tu as honte, même si personne ne te voit. Toi-même, tu as honte en toi-même. Mais Allah, il t'épargne de la gêne. Par miséricorde, il dit, oh, mon serviteur. Allah, il n'appelle pas n'importe qui son serviteur. Mais il t'appelle par le titre qui est le plus grand pour un esclave d'Allah. Le fait d'être un ibad d'Allah, là, c'est grand pour nous. Mais Allah, il t'appelle par ce titre-là. Bien que tu ne mérites pas, parce que tu as fait trop de mal. Il dit, oh, mon serviteur. Toi qui as commis des excès à ton propre détriment. Parce que le mal que tu fais ne peut jamais atteindre Allah. Tu te fais le mal, c'est à toi-même. Si tu gaspilles ton corps au travers de la cigarette, de la drogue, des comprimés ou, n'est-ce pas, de la débauche sexuelle et tout ça, c'est à toi-même que tu fais le mal. Donc tout ce qu'Allah t'a interdit là, c'est pour toi-même ton propre bien. Mais Allah il te dit encore, tu as fait du mal à ton propre détriment. Et il peut te dire que le champion s'est gâté. Il dit ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Et puis il ajoute quoi? Car Allah, inna Allah yaghfiru zunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés. Il dit c'est lui le pardonneur, l'accueillant au repentir. Seulement il donne la condition après en disant qu'il faut revenir repentant. La miséricorde encore apportée par la religion, lorsqu'Allah il parle des épreuves, voilà nablu wa nakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat. Il dit il va vous éprouver par toutes choses. Allah vient te montrer ici que le fait que tu manques de nourriture, c'est pas parce qu'Allah t'a abandonné ou c'est pas parce que tu es un maudit. Le fait que les gens meurent autour de toi, c'est pas parce que tu es maudit. Il dit c'est une épreuve. Nous vous éprouverons par la perte de nourriture, de fruits, la perte de personnes, la perte de biens. Il dit wa bashiri sabirin. Et annonce la bonne nouvelle, n'est-ce pas, à ceux qui vont patienter et endurer. Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah il dit que c'est ceux-là même que lorsqu'un malheur les atteint, ils s'en remettent à Allah avec la formule qu'on connaît tous, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah dit ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Il dit que ceux-là, malgré leur mal, le mal qu'ils ont vécu, comme ils ont enduré, ils ont patienté, Allah dit qu'ils vont recevoir la miséricorde ainsi que la bénédiction de leur Seigneur. Allah dit que ceux-là, ils sont les bien guidés. Et réconfort dans l'épreuve, c'est dans le Coran. Allah va venir dire encore dans un autre verset,
Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Pour dire que quand tu es pauvre là, ça ne veut pas dire que tu dois aller t'humilier à faire des bassesses. Il dit le diable vous fait craindre l'indigence et la pauvreté et vous recommande des actions honteuses. Automatiquement, toi qui te retrouves dans une difficulté financière et puis tu avais envie d'aller te vendre pour une femme, d'aller vendre ton corps pour avoir l'argent. Tu avais envie d'aller jouer l'auto, d'aller faire boutage, d'aller vendre la drogue ou d'aller agresser les gens. Alors il dit Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Il te recommande des actions honteuses. Automatiquement, tu prends conscience que allez me vendre, allez faire le mal, allez faire ci, ça. Parce que je crains la pauvreté, en réalité, c'est une humiliation. Et il va dire dans la suite qu'Allah, il te promet pardon, récompense et des innombrables grâces. Donc, au contraire, le Coran, particulièrement, je vais pas parler des autres livres, vient apporter l'espoir dans cette vie et dans l'au-delà. Ça ne vient pas apporter la tristesse ni le désarroi. Tu vois, c'est-à-dire, malheureusement, le temps est arrivé. Sinon, les versets là sont très bien dans ma tête. On allait citer beaucoup, mais je vais en faire un thème, Inch'Allah, pour mercredi prochain. C'est-à-dire le bien que la religion apporte à l'être humain. Mercredi prochain, Inch'Allah. Bon, on avait terminé par la sourate 20, verset 2. J'insiste. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Le verset qui a fait que Omar ibn Khattab a été convaincu du bien fondé de l'islam et puis il a devenu musulman. Le deuxième calife de l'islam. Sourate Torah. Allons-y. C'est fini? Oui, c'est la prière c'est à 15, non? Donc, on peut prendre une dernière question rapidement. D'accord. Bon. Une dernière question. Il y avait d'abord. Si on n'a pas. On va C'était par rapport à Noël. Bon, il demandait à ce que vous lui expliquiez est-ce que c'est un péché de payer un cadeau pour son enfant qui vit parmi d'autres enfants chrétiens, par exemple, qui en ont reçu. On va lui poser la question. Est-ce que les autres enfants, leurs parents viennent demander à leur pasteur est-ce qu'il peut payer mouton à la Tabaski? Parce que les autres enfants du là qui sont musulmans, qui sont autour de leurs enfants là, les parents payent mouton pour eux. Et leurs parents payent mouton, pardon. Pourquoi ainsi ils ne viennent pas demander à pasteur ou bien au prêtre, mon père, est-ce qu'il peut payer mouton Tabaski parce que mon voisin musulman paye mouton, mon enfant va voir que son ami a mouton chez lui. Il faut qu'on sorte du complexe, chère communauté de Nabi alayhi salatu wa salam. Vous êtes les meilleurs, si vous êtes croyants. Mais est-ce que les meilleurs peuvent copier sur ceux qui sont moins meilleurs? Quittons dans ça. Chaque vendredi, c'est des célébrations pour nous musulmans. Pourquoi on ne célèbre pas les Jumu'at? Pourquoi les vendredis, on ne se parfume pas, on ne se parle pas de nos beaux vêtements? On ne va pas à la mosquée tôt pour bénéficier des grâces de ce jour-là. Et puis on va s'accrocher si un jour, un 25. Quand ça arrive, ces questions-là viennent beaucoup. C'est parce qu'en réalité, il y a des doutes dessus. Sinon, on ne pose pas de questions sur les choses non douteuses. Alors qu'il a dit qu'il faut laisser tout ce qui est douteux pour ce qui est moins douteux. Ou pour ce qui ne l'est pas d'ailleurs. Donc ça, la Noël, là, il faut quitter dedans. Parce que c'est une célébration d'idolâtrie à la base. On a expliqué ça 1000 fois, quand nous on est fatigué, on n'a plus dans les détails. C'est une célébration païenne à la base, mais c'est devenu, n'est-ce pas, c'est rentré dans le christianisme. Comme le christianisme, c'est une bida. Et que la bida n'a pas de normes. Bida, là, on ajoute, on enlève, on fait ce qu'on veut, ça. C'est ça qui est innovation. C'est une hérésie. Donc, comme l'hérésie n'a pas de normes, il n'y a pas de livres qui viennent définir, chacun ajoute, il enlève ce qu'il veut. Voilà comment Noël est rentré dans l'affaire des christianisme. Sinon, il y a un petit truc, on dit Jésus, à partir de la naissance de Jésus, on compte, n'est-ce pas, les années. Mais on nous dit qu'il est né le 25 et non le 1er janvier. Petit indice. Normalement, si ça appelle sa naissance, qu'on comptait les années, il devait être né le 1er. Mais on revient toujours sur ça chaque année, parce que la communauté, souvent, il y a des personnes qui sont têtues dedans. Éloignez-vous de Noël, chers frères et sœurs. Cette année, on va se faire fort, comme d'habitude, parce que Wazakir, Farina Zikra, Tanfa'ul Mouminin, le rappel, il profite aux croyants. On va revenir dessus quand on va nous poser des questions. Mais on fait des thèmes de conférence. Je ne pense pas que nous allons faire ça cette année-là. Quand on donne la compréhension, on va toujours rappeler que les questions vont venir, Inch'Allah. Je crois que c'est la dernière question. La prière, c'est à 15. On a 5 minutes pour aller nous préparer. Quand on fasse que mercredi prochain nous retrouve en vie, dans la foi et avec le courage et la force de venir encore au rappel. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah.